la question se pose par rapport à notre deuil pour le Horban Bet Amikdash, la destruction du temple depuis près de 2 millénaires, que nous pleurons le Bet Amikdash. Vous savez, il y avait beaucoup de goïms qui étaient très étonnés. Comment se fait-il que Am Israël pleure encore et s'endeuille et s'assoit par terre et se comporte comme des vrais endeuillés pour un événement certes douloureux, marquant, mais pendant des millénaires, on vit le deuil, on vibre pour le Bet Amikdash, comme si ça s'était passé hier. Comment comprendre cela? Alors il y a un écrit du Rama qui a retrouvé un dialogue qu'il y a eu entre un grand philosophe et Yirmiyahu Hanavi. Lorsque le prophète Jérémie est revenu et il a pleuré sur les cendres du Bet Amikdash, il a trouvé le Bet Amikdash détruit et brûlé. Alors, quand ce philosophe a croisé, Yirmiyahu Hanavi lui a dit « Mais toi, tu es le sage parmi les Juifs. Tu es un hacham. Un hacham ne pleure pas pour le passé. Un homme intelligent se résigne. La réalité, elle est ce qu'elle est. C'est pas parce que tu vas pleurer que tu vas changer la réalité. Alors, de ce fait, comment tu pleures pour ce qui est passé, en plus pour des pierres? Tu es en train de caresser ces pierres. Ce n'est pas un comportement qui correspond à un homme intelligent, un intellectuel. Il lui a dit, toi en tant que philosophe, j'imagine que tu dois avoir de nombreux points d'interrogation. Tu dois certainement avoir des questions comme tous les philosophes. Vous savez comment on dit en hébreu, philosophe? Philosophe. P chez Enlosoph. On peut parler sans s'arrêter. D'accord? Tu ne sais pas où est le début, où est la fin, mais ça parle. En tout cas, il lui a dit, est-ce que tu as des questionnements, des interrogations? Il lui a dit, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il y ait sur terre quelqu'un qui sache y répondre. Il lui a dit, vas-y, expose tes doutes. Immédiatement, Yirmiyahu Hanavi lui a donné des réponses, des démonstrations par A plus B qui l'ont laissé abasourdi. Il était épaté, époustouflé, en extase devant la chokhma incroyable de Yirmiyahu Hanavi, le prophète. Alors il lui dit, tu sais d'où j'ai eu cette chokhma? C'est de ces pierres, de ce Bet Amikdash. C'est-à-dire, le Bet Amikdash était à l'origine de toutes sortes de brachas, à l'infini, car c'était la maison de Dieu, le lieu de résidence divine. Lorsqu'il y avait ici la Shekhinah parmi nous, alors on avait toutes les réussites assurées. La Gemara dit, celui qui veut devenir plus intelligent, quand il fait la Hamida, qu'il s'oriente vers le sud. Arotse le'achkim yadrim. Pourquoi? Les fiches à Menorah haïta badarom, car la Menorah, le candélabre, se trouvait au sud. La Menorah est symbole de Chokhmah, car la lumière de la Torah était représentée par la lumière de la Menorah, qui ner mitzvah vetorah or. Et celui qui veut s'enrichir, eh bien, au moment où il prie, qu'il se tourne vers le nord, qu'il s'oriente vers le Shulchan. Qu'est-ce qu'il y avait dans le nord du Bet Amikdash? Il y avait le Shulchan en face de la Menorah. Le Shulchan, c'était le support des 12 pains de l'Echem Apanim. Le pain est symbole de Parnassa, la richesse matérielle. Celui qui veut s'enrichir, eh bien, quand il prie, qu'il prie Hachem vers le Bet Amikdash, mais en se tournant vers le nord. C'est pour ça qu'ils disent, il n'a pas perdu le nord. Il y en a même quand ils prient, font comme ça.
Pourquoi? Parce qu'ils veulent la chokma, la richesse, la chokma, la richesse. Eh bien, ça c'est en effet ce que nous avons perdu avec le Beth Amikdash. Le flux divin qui passait par le Beth Amikdash. Donc, ce n'est pas juste du passé, c'est du présent. C'est-à-dire que à chaque moment, tout ce que l'on manque, c'est par l'absence du Beth Amikdash. Donc, en effet, c'est pas quelque chose qui est juste un souvenir. On est en train de perdre chaque seconde. On perd des milliards. Donc, là, on est en train de pleurer quelque chose comme quelqu'un qui est handicapé. N'est-ce pas? Quelqu'un qui a été amputé d'un membre. On va lui dire, mais ça va, c'est déjà du passé. C'est pas du passé parce que il ressent le manque de sa main, de son pied. Maintenant, il en souffre. Hachamim nous disent que même le goût des fruits, aujourd'hui, quand on a des bons fruits succulents, on dit, ah, ça c'est de la bonne qualité. C'est rien par rapport à ce qu'étaient réellement les bons fruits à l'époque du Beth Amikdash. Alors on pleure même pour le présent. La Gemara raconte, Midrash, que Rabban Gamliel avait dans son voisinage une femme veuve qui pleurait pour son fils qui est décédé. Eh bien, elle pleurait tout le temps. Bacho tivke balayla, vedim'ata lehaya, en la menachem. Elle pleurait, comme elle pleurait la nuit. Rabban Gamliel, qui habitait à côté, il entendait. Il se souvenait du Beth Amikdash et il pleurait avec elle. Bacho tivke balayla. Tout celui qui pleure la nuit, sa voix déclenche des pleurs chez les autres, dans le voisinage. Carrément, il a perdu les cils des yeux à force de pleurer. Quand les élèves de Rabban Gamliel se sont rendus compte, ils l'ont déménagé à elle. Ils lui ont trouvé un logement ailleurs. Ils ont dit, ça suffit, notre Rav, il n'arrête pas de pleurer à cause d'elle. Raphaïm Zaïtchik Zatzal disait, mais je comprends pas. Elle pleurait pour son fils. Pourquoi maintenant lui se rappelle du Beth Amikdash pour pleurer le Beth Amikdash? Mais s'il faut pleurer la disparition du Beth Amikdash, sans rapport avec elle. Il savait que si elle a perdu son fils prématurément, c'est encore une conséquence de la destruction du Beth Amikdash. Si le Beth Amikdash était encore construit et que la Shekhinah était parmi nous, un accident pareil n'aurait pas dû arriver, car quand Dieu était là, il protégeait tous ses enfants. Quand on n'a pas mérité par notre comportement que la Shekhinah réside parmi nous, eh bien quand la Shekhinah nous a quittés, le Beth Amikdash est devenu comme la Bat Kol a dit à Titus quand il a détruit le Beth Amikdash. Il lui a dit Bayit Haruv Haravta Kemahtahun Tahanta. Tu as moulu de la farine déjà moulue. Tu as détruit une maison déjà détruite. Car il n'y avait plus l'âme dans le corps. Il n'y avait plus la Shekhinah dans le Beth Amikdash. Quand la Shekhinah s'est retirée, ça y est, il n'y avait plus de bracha. Donc il lui a dit, je ne pleure pas pour le passé. Je pleure pour le manque constant. À chaque seconde, on n'a plus ce flux divin. Également, une autre explication, c'est que Chachamim nous disent que Dieu a créé la consolation. C'est une nature humaine. Après 12 mois, même quelqu'un de très proche, qui est le plus cher au monde, mais après 12 mois, il y a une consolation. Nishkahti kemet milev. Gzera alamet sheishtakeach min alev. Akadosh Baruch Hu a été gozer, qu'un mort, une personne décédée, un cher disparu, après 12 mois, la sensation de douleur s'émousse en quelque sorte. Évidemment que le souvenir est indélébile, mais la sensation de douleur s'atténue. Si Yaakov Avinu ne s'est pas consolé
Pendant 22 ans, il a pleuré la disparition de Yosef Hatzadik, son fils chéri. C'est parce que Yosef n'était pas mort. Étant donné que Yosef était vivant, il était impossible pour Yaakov Avinu de se consoler de sa disparition. Car Yosef était vivant. Et la nature de consolation a été créée relativement à un phénomène réel qui s'appelle la mort. Nishkarti kemet milev. Or, Yosef hay. Yosef est vivant. On ne peut pas se consoler pour quelqu'un qui est vivant que l'on croit mort. On ne peut pas se consoler pour le Horban Bet Hamikdash et la disparition de la Shekhinah. Pourquoi? Hachamim nous disent Echa yashva badad ha'ira bati'am ha'ita ke'almana ke'almana velo almana mamash. C'est-à-dire, Am Israël attend comme une femme qui a perdu son mari. Elle croit qu'il est peut-être mort. Mais non, il est vivant, il est en train de faire des affaires et quand il reviendra, ce sera l'euphorie d'une vie de couple avec améliorée, beaucoup meilleure qu'autrefois. Eh bien, Am Israël est convaincu que la Shekhinah un jour reviendra et par conséquent, Hasvé Shalom, il n'y a pas eu de mort de la situation que nous avions connue. Le Beth Hamikdash n'est pas mort. La Shekhinah, elle est toujours là. Rahem al Tzion, ki hi bet hayenu. Elle est vivante. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il est écrit Kol amit abel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata. Tout celui qui porte le deuil pour Jérusalem, il mérite de voir la reconstruction. Comment ça, il mérite au présent? Il méritera au futur. Mais non, déjà au présent, il vit la consolation future. Ce ne sont pas des pleurs vains. Ce n'est pas des larmes de crocodile. C'est un deuil qui a, en fait, quelque part, il y en a qui pleurent pour le désespoir, par rapport au passé. Mais nous, on pleure avec des espoirs pour le futur. C'est-à-dire qu'on véhicule au travers de ces pleurs la sensation profonde, la conviction que Od Avinu Hay. C'est comme ça qu'en effet, Rabbi Akiva, quand il est monté avec les Hachamim, il a gravi le mont du temple, et ils ont vu des renards sortir du Beth Hamikdash, ils se sont mis à pleurer, ils ont sangloté, ils ont éclaté en sanglots. Ils ont dit, et lui, il a éclaté de rire. Ils lui ont dit, comment tu ris? Pourquoi tu ris? Il leur a dit, pourquoi vous pleurez, dites-moi. Il dit, comment? Makom shene marbo ve'azar akarev yumat shoalim ilchubo. Le saint des saints, le lieu le plus sacré du monde, Kodesh HaKodashim, pour lequel il est dit qu'on n'a pas le droit de rentrer, aucun étranger, à part le Kohen Gadol qui est rentré une fois à Kippour, une fois dans l'année. De là-bas, il y a des renards qui sortent, Shoalim, c'est les mêmes lettres que Ishmaël, les renards qui circulent là-bas même aujourd'hui, tous ces Ishmaélim. Eh bien, Shoalim il-Rubo, tu veux pas qu'on pleure? Il leur a dit les Kahanim et Tzarek. C'est pour cela que je ris. Alors, la Gemara explique qu'il leur a dit qu'il y a eu 2 prophéties de Uriah, de Zecharia, le prophète Zacharie, qui a prophétisé la destruction du temple, Tzion Sadet et Haresh, comme quoi le mont du temple sera pas seulement détruit, mais labouré, il n'y aura plus aucune trace des fondations du Beth Hamikdash. Et d'autre part, il y a Uriah, le prophète, qui a prophétisé que Od yeshvu zekenim uzkenot birchovot Yerushalayim. N'est-ce pas? Yeladim veyeladot mesahakim birchovotea. Il y aura encore de très beaux moments où Am Israël reviendra sur sa terre, reconstruira Jérusalem, qui va fleurir de sa population qui va revenir. Eh bien, tout cela, Rabbi Akiva l'a vu, il a dit, tu vois, si la première prophétie ne s'était pas accomplie,
alors je n'aurais pas encore perçu la deuxième prophétie. Une fois que la prophétie de la destruction s'est accomplie, alors ça renforce en moi l'espérance par rapport à la réalisation de la deuxième prophétie de la reconstruction. Mais il y a un très joli pirouche par rapport à l'Ekahanim et Tzahek. Quand il les a vus pleurer, il leur a dit, c'est pour ça que je ris. C'est parce que vous pleurez que je ris. Parce que si on pleure encore après des millénaires, on pleure encore Yerushalayim, ça veut dire que, en effet, c'est pas un deuil du passé, c'est comme on a dit, Kealmana, au présent, on vit quelque chose qui est en fait source d'espérance. Comme Napoléon avait dit, j'entends des pleurs, c'était la nuit de Tisha B'Av. La nuit de Tisha B'Av, il a entendu les Juifs en train de pleurer, de sangloter, de faire les lamentations, de lire les keynotes, Echa. Il a dit, mais qu'est-ce que j'entends dans cette rue obscure, parce qu'on éteignait les lumières? Eh bien, ils lui ont dit, par rapport au Horban Beit Hamikdash, il y a combien de temps de ça? Plus de 1600 ans. Alors, il a dit, mais c'est incroyable. C'est un peuple qui a de l'avenir. Ce n'est pas possible qu'il pleure pour le passé. Ce peuple véhicule une espérance qui a de l'espoir. Alors, Moraï et Rabotaï, ça aussi, c'est une explication. Encore une explication, c'est qu'en fait, vous savez, si on est là, c'est grâce à la destruction du Beit Hamikdash. Il y a une question de la Gemara par rapport à un psaume de Tehillim. Mizmor le Asaf, Elohim, Baou Goyim benachalatecha, Timmeu et echal kodshecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Asaf, l'un des compositeurs des Tehillim, va chanter pour la destruction de Yerushalayim, du Beit Hamikdash. Il décrit là-bas un scénario horrible de ce qui s'est passé pendant les massacres du peuple juif pendant ces 3 semaines. Comment Yerushalayim a été réduit ensemble, le Beit Hamikdash. Le Beit Hamikdash. Eh bien, il dit Mizmor, un chant, un cantique. La Gemara dit, c'est une louange qu'il devait composer ou bien une lamentation. Kina le Asaf Mibaele. Il aurait dû plutôt composer une lamentation et non pas un psaume, pas un chant. La Gemara dit qu'en fait, pourquoi il a fait ça? Parce que Dieu avait le choix entre deux. Soit punir son peuple, soit détruire sa maison. Aram Israël avait fauté. Avodah Zara, Giloy Arayot, Shfichut Damim. Il méritait Hasve Shalom, l'extermination. Akadosh Baruch Hu a choisi la deuxième option. Il a détruit sa propre maison. Shafar Hamato, ala etzim ve'ala avanim. Il a déversé sa colère sur les pierres, sur le bois, sur les murs. Il a détruit sa propre maison, au lieu de détruire Am Israël. Mizmor le Asaf. Alors, on doit de la gratitude au Beit Hamikdash. On doit pleurer pour lui. On doit s'endeuiller pour lui. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. Vous connaissez l'histoire? Lorsque la maman était sur la table d'accouchement et que la sage-femme sort vers la salle d'attente où se trouvait le mari, en train de prier pour un heureux événement. Elle lui dit, je suis désolé, j'ai une question à vous poser. Maintenant, la situation est dramatique. Il y a un choix à faire. Soit sauver la vie de la maman, soit sauver la vie de l'enfant. Mais on ne peut pas la faire accoucher normalement. C'est ou elle ou lui. Donnez-nous tout de suite la réponse. Elle dit, je ne peux pas trancher dans une question aussi douloureuse et délicate. Posez-lui la question à elle. C'est elle qui doit faire ce choix. Ils lui ont posé la question. Il a dit, ça fait des années qu'ils attendent d'avoir un enfant. Ils ont tout essayé. Et maintenant, après 15 ans d'attente pour avoir ce bébé, elle préfère donner sa vie pour ce bébé.
Il a dit, sauvez-lui la vie à lui. C'est pour lui que j'en suis arrivé là. Je lui donne ma vie. Cet enfant a été sauvé. Quand il est arrivé à l'âge de bar mitzvah, son père lui demande de réciter le Kaddish. Pour elle, c'était le mari qui récitait le Kaddish chaque année. Là, il lui a dit, récite le Kaddish. Il a dit, mais pas du tout. Tous les enfants, je n'ai jamais vu un enfant faire Kaddish. Pourquoi tu veux que moi je le fasse? Pour ta mère. Mais je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu. Le père éclate en sanglots, lui dit, tu sais, si tu es là, c'est grâce à elle. Elle a sacrifié sa vie pour toi. Si elle n'avait pas fait ce choix, eh bien, tu ne serais pas là. Le jour de la destruction du temple, c'est le jour de l'anniversaire de la recréation d'Israël. Parce que sinon, Hazé Shalom, ils auraient pu être exterminés. Le Beth Amikdash a donné sa vie pour Israël. Le minimum, c'est qu'on s'endeuille pour lui. Gratitude. Il y a encore une dernière idée. Bien sûr que tout est à développer, mais juste cette idée, c'est la prière. Quand on essaye de mesurer ce qu'on a perdu, eh bien, on va prier convenablement pour le futur. C'est-à-dire que si on n'a pas la mesure des choses, si on n'arrive pas à réaliser qu'est-ce qu'on a perdu, si on ne s'endeuille pas, comment tu vas prier pour Hashivenu Hashem Elecha Venashuva Hadesh Yamenu Kekedem Hadesh Yamenu Kekedem. Mais tu te dis, on est très bien là. Ok, on ne manque de rien grâce à Dieu. On a le beau soleil de Natania, la mer bleue, le soleil alors qui brille pour tout le monde. Ron, au crépuscule, vous voyez à l'horizon le coucher du soleil, une vue imprenable quand vous passez là sur Damkner. Hein, vous avez une chance inouïe tous les soirs. Marabouma, c'est Hachem. On manque de quoi? Eh bien, si on ne réalise pas combien on doit s'endeuiller pour le Beth Amikdash, on ne va pas prier comme il se doit pour la Géoula. Oh, on doit réaliser qu'on n'a rien sans Akadosh Baruch Hu. Kirahak mimeni menachem eshiv nafshi. Exactement. Donc, al ze hayadav libenu, al ele hashru einenu, al har Tzion sheshamem shoalim inechubo. Eni yordamayim, mon œil, fait couler des larmes. Kirahak mimeni menachem eshiv nafshi. Il s'est éloigné de moi, mon consolateur. Alors je prie pour qu'il revienne. Zot ashiv el libi al ken ohil. Quand on réalise tout cela, alors on se remplit d'espoir et d'espérance, et c'est comme ça qu'on va prier à Kadosh Baruch Hu de tout cœur. Et si nos tfilotes sont sincères, qui attache au meya tefilat kolpe. Alors nous avons juste avant Baruch ata Hashem bonei Yerushalayim, Baruch ata Hashem Matzmiach keren Yeshua, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait pousser la Géoula, la Yeshua, et qui reconstruira Yerushalayim. Le Beth Amikdash descendra déjà tout construit du ciel. Mikedash, Hashem konenu yadecha, Hashem imloch le'olam va'ed, Yehi Ratzon, que cela arrive très très prochainement, très bientôt, bimhera biyamim.